C'est une chienne qui avait uniquement 5 mois quand on l'a vue pour la première fois. C'est parce qu'en fait, elle avait des problèmes de perte urinaire involontaire et d'infection à répétition depuis son adoption. Donc elle était née avec une anomalie. Je suis Romain Javard, je suis spécialiste en médecine interne. J'ai commencé à pratiquer dans cette spécialité en 2015, depuis presque 10 ans maintenant. En fait, le sphincter ne peut plus exercer son travail correctement et l'urine va s'écouler en fait, de façon continue jusqu'à l'extérieur sans être retenue dans la vessie via le sphincter. Et donc c'est son vétérinaire de famille qui a suspecté cette condition et qui nous l'a référé pour confirmer le diagnostic puis par la suite procéder à l'intervention. Dans le fond, on va essayer de corriger cette anomalie en passant par les voies naturelles. Donc on va rentrer avec une caméra au niveau de l'urètre et puis une fois qu'on va visualiser l'urtère ectopique, on va essayer de le corriger avec un laser. Avec le laser, on va pouvoir aller défaire petit à petit la membrane anormale qui sépare l'urètre et l'urtère. Il faut être très patient parce qu'on avance millimètre par millimètre. C'est très progressif, on essaye d'utiliser le laser seulement sur la membrane qui est anormale et de ne pas endommager les structures avoisinantes évidemment. On est presque à la fin de l'intervention, on voit que le laser nous a permis en fait de défaire la membrane jusque dans la vessie. Là on est rendu dans la vessie, on n'est plus dans l'urètre et donc l'arrivée de l'urine du rein va se faire directement dans la vessie, comme ça devrait être le cas sur un animal en santé qui n'aurait pas cette malformation. L'intervention s'est très bien passée. L'avantage des procédures minimalement invasives, c'est que comme on passe par les voies naturelles, il n'y a pas d'incision chirurgicale. Donc les animaux s'en remettent très bien, très rapidement. Il y a très peu d'inconfort post-opératoire. Donc c'est souvent les animaux qui vont soit pouvoir rentrer à la maison la journée même ou le lendemain. Dans ce cas-ci présent, on a gardé le patient en observation la nuit. Elle a eu son congé le lendemain, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de complications. Et en fait, quand on l'a revue quelques semaines après, elle avait plus du tout de signes d'incontinence, elle avait plus de perte urinaire involontaire, puis elle a plus refait d'infection urinaire jusqu'à maintenant. Elle prend plus aucun traitement en fait pour son incontinence, donc ça a été un succès.